Non les gars, je suis désolé. Je suis désolé, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire t'as la haine contre Mbappé, t'aimes pas Mbappé, t'as le seum contre Mbappé. Dites-moi ce que vous voulez. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est devant nos yeux. On est en train de constater devant nos yeux là ce qu'on est en train de voir là. Là, pour moi, je vous le dis les gars. Pour moi, aujourd'hui, je vois aucune différence entre ce PSG actuel, le PSG de ces saisons, le PSG qu'on voit aujourd'hui et le PSG avec Mbappé. Vous voyez une différence, vous, les gars, sérieusement? Est-ce que vous vous dites, ah ouais, non, le PSG est moins bon, ou peut-être même que le PSG est plus fort? Je dis pas non plus que le PSG est plus fort, ça on verra en Ligue des Champions pour le coup. Ça on verra vraiment dans les gros matchs en Ligue des Champions si vraiment ce PSG est plus fort. Mais dans tous les cas, moi je vois aucune différence. Ceux qui pleuraient après le départ d'Mbappé comme si c'était la fin du monde, les supporters parisiens qui pleuraient après le départ d'Mbappé, qui disaient non, c'est fini le PSG après Mbappé, ça va être. Les gars, je vous dis la vérité, aujourd'hui, on a vu. Oui, on le voit depuis le début de la saison, je vous dis aujourd'hui, mais aujourd'hui on va dire c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est peut-être ce qui le montre le plus, mais quand on regarde sur l'ensemble des matchs depuis le début de la saison, on se rend compte qu'au final on a le même PSG, le PSG qui a le même visage, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, parce que vous allez me dire ouais mais non mais en Ligue des Champions le PSG a galéré contre Girone, ce qui est vrai, j'étais le premier à le dire, le PSG a souffert contre Girone, offensivement c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de trouver la faille, mais on va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir. La saison passée aussi, c'était comme ça. Avec Mbappé aussi, c'était comme ça. Pendant tout le passage sur les 6 ans où Mbappé était au PSG, on a vu la même chose. Là aussi, on a vu un PSG qui, clairement, on va pas se mentir, les gars, avait beaucoup de mal avec des champions. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Et on l'a vu sur la saison dernière. Contre Newcastle, t'as eu du mal. Contre toutes ces équipes-là, t'as eu du mal. Contre Dortmund, sur le match retour. Bref. Donc ça change rien, les gars. Même en Ligue des Champions, ça change rien. J'ai envie de vous dire au final que sur l'aspect positif comme sur l'aspect négatif, au final, on a le même PSG. Mais de là à dire aujourd'hui que Mbappé va manquer au PSG, que le PSG sans Mbappé, ça sera fini, que... Les gars, quand je vous disais qu'au final, Mbappé n'a rien apporté au PSG, et je suis très sérieux quand je vous dis ça, hein. Je suis très sérieux. Quand je vous dis qu'Mbappé n'a pas apporté énormément au PSG, les gars, pour moi, je vous dis la vérité, les gars, sans Mbappé, le PSG aurait fait la même chose. Gagner des Ligue 1, gagner des Coupes de France, sans Mbappé, tu peux le faire. Et sans Mbappé, tu le feras, tu continueras à le faire. Donc, au bout d'un moment, vous pouvez me dire, ouais, non, mais sans Mbappé, ouais, peut-être que tu auras du mal à te qualifier en finale de Ligue des Champions ou en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, c'est possible. Mais c'est pas Mbappé qui qualifie ni en demi-finale ni en finale de Ligue des Champions, les gars. La double confrontation contre le Barça, on s'en rappelle, Mbappé a été inexistant. Le but qu'il met, c'est un but donc au match retour contre le Barça. Donc le match qui se qualifie en demi-finale, on va pas se mentir les gars, sur le but qu'il te met, c'était un Barça qui était déjà complètement mort et enterré. On va pas revenir sur cette double confrontation là, mais si on a un minimum réaliste, bien sûr que Mbappé a été inexistant. Et pareil, l'année du Final 8, c'était pas Mbappé le joueur le plus décisif dans cette campagne de Ligue des Champions. T'en as minimum, franchement, t'as Marquinhos, t'as Di Maria, t'as Neymar, choisissez l'ordre que vous voulez, mais pour moi, c'est ces joueurs-là qui ont été beaucoup plus impactants qu'Mbappé, qui d'ailleurs était blessé pendant une grande partie de cette saison-là. Mais bref. Tout ça pour dire, les gars, tout ça pour dire que, bien sûr, que moi je vous dis, Mbappé n'a pas apporté beaucoup. Mais c'est pas ça la question. Aujourd'hui, elle n'est pas la question, on va pas s'attarder sur Mbappé, mais c'est pour vous dire aujourd'hui que là maintenant, on se rend compte tout simplement, et c'est là où aujourd'hui, avec suffisamment de recul, avec suffisamment de matchs, on se rend compte tout simplement que là, le PSG, ce qu'il est en train de proposer aujourd'hui, on se rend compte que sans Mbappé, c'est toujours la même chose, les gars. Sans Mbappé, t'as pas une grande perte. Et t'as un Barcola aujourd'hui qui te remplace très bien Mbappé. Et c'est ça qui est affolant, j'ai envie de vous dire. T'as un Barcola aujourd'hui qui se montre vraiment dans les mêmes standings que Mbappé sur la saison dernière, par exemple. Le mec est à 6 buts sur ses 6 premiers matchs. Il te met des doublés, il te met des buts quasiment à chaque match. Encore une fois, voilà, on a le Barcola qui revêtit la cape de sauveur comme pouvait le faire Mbappé la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Ou sur les saisons d'avant, pour le coup. Même collectivement, sur l'ensemble de cette équipe-là, on voit beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de joueurs qui peut-être même surperforment par rapport à la saison dernière. L'aspect collectif qui est plus intéressant à voir. Et on le voit depuis le début de la saison, c'est comme ça. C'est beaucoup plus fluide collectivement qu'avec la présence d'Mbappé. Donc c'est là où, pour moi, je vous dis,
Je suis tout à fait honnête avec vous quand je vous dis qu'aujourd'hui, pour moi, cette équipe du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, s'en sort très bien sans Mbappé et ça changera absolument rien, les gars. Et je vous dis, là pour l'instant, t'es au même niveau. La Ligue 1, tu vas la prendre. La Coupe de France, tu la prendras sûrement. Mais c'est impossible que tu fasses même mieux. Je sais pas, ça on sait pas. Aujourd'hui, on ne pourra pas le définir, c'est impossible de le définir aujourd'hui. Mais pour moi, voilà, ce Paris Saint-Germain sans Mbappé est minimum aussi bien qu'avec Mbappé. Et ça, je suis catégorique là-dessus. C'est le genre de match, clairement, on va pas se mentir, hein. C'est le genre de match, ce match contre Rennes par exemple, tous ces matchs que tu as vus depuis le début de la saison, c'est le genre de match clairement qui, voilà, d'habitude on va dire c'était Mbappé qui te sauvait parce que tu avais besoin de ce genre de joueur-là qui sortait un petit peu au-dessus du lot pour t'aider un petit peu. Et je néglige pas l'apport d'Mbappé en Ligue 1, bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce que je reste convaincu, là où je reste convaincu, c'est que pour moi, à partir du moment où tu as un joueur qui a un minimum de qualité, parce que Mbappé aussi en a, je dis pas que Mbappé n'a pas de qualité, j'ai jamais dit ça les gars, mais à partir du moment où tu as un joueur qui a un minimum de talent, un minimum de qualité, en l'occurrence tu prends un Barcola par exemple, tu le mets dans cette équipe du PSG, mais c'est sûr et certain que quand il affrontera des équipes comme Rennes, comme Nice, comme Lille, comme tout ça, bien sûr qu'il arrivera à être décisif, c'est tout à fait normal. Et c'est là où je vous dis, pour moi, un Barcola n'a pas grand chose à envier à Mbappé par rapport à ça les gars. Je vous dis la vérité, les gars, quand on voit Barcola aujourd'hui, je vous pose la question, qu'est-ce que Mbappé faisait de mieux? Barcola, il a 6 buts sans avoir mis un seul penalty depuis le début de la saison. Sur ces buts qu'il met, c'est pas, encore une fois, c'est pas des buts anodins. La plupart de ces buts sont des très beaux buts. Même dans le jeu, on voit un apport énorme de Barcola qui peut apporter dans le jeu. Et c'est là où, personnellement, j'ai quelque chose à dire. Quand on voit justement la saison passée, tous ceux qui reprochaient à Luis Enrique de préparer l'après Mbappé pour le coup, de préparer cette équipe pour la saison 2024-2025 quand Mbappé sera plus là. Ils sont où maintenant les gars? Je vous pose la question, ils sont où toutes ces personnes-là qui critiquaient Luis Enrique, qui voyaient l'avenir, qui se projetaient sur l'avenir pour le coup, et qui aujourd'hui montrent qu'il savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, on voit bien qu'il a très bien fait d'avoir fait ça. Parce qu'aujourd'hui, si cette équipe a réussi à être aussi compétitive directement dès le début de la saison sans la présence d'Mbappé, mais c'est en grande partie grâce au fait que, ben voilà, Luis Enrique a donné énormément de temps de jeu à Barcola la saison dernière, même si ça déplaisait à beaucoup, ça déplaisait par exemple à Riolo et à tous ces journalistes-là. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ben voilà, le fait qu'il ait pu faire ça, le fait qu'il ait fait ça, qu'il ait donné du temps de jeu à Barcola, qu'il ait préparé, qu'il s'est projeté sur la saison actuelle, là, ben c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un PSG qui, directement, n'a pas eu besoin de cette transition, de cette période d'adaptation sur l'après Mbappé. Et moi, personnellement, je vous dis encore une fois, c'est même pas par ressentiment sur Mbappé que je vous dis ça, les gars, mais c'est une réalité. C'est juste une réalité, les gars. Si on est lucide un minimum, moi, je vous dis, les gars, je vous le dis, ça prouve encore une fois que non seulement, voilà, que le PSG peut se passer de Mbappé, et surtout que, sportivement, Mbappé n'a pas apporté tant que ça. Encore une fois, et on le verra. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on refera le point avant, ou même après la fin de la saison. Après la fin de la saison, quand le PSG aura tout raflé en Ligue 1, quand le PSG aura pris tous les... J'allais dire, quand le PSG aura gagné tous les classiques contre l'OM, mais là, ça va être différent, parce que c'est que l'OM de la saison dernière, c'est pas l'OM actuel. Donc c'est possible que le PSG ne gagne pas contre l'OM, ce qui a déjà été le cas à l'époque de Mbappé, mais bref. C'est possible que le PSG ne gagne pas, c'est pas ça la question. Mais il faut aussi remettre les choses en perspective et remettre les choses en contexte et prendre en compte que l'OM actuel, c'est pas l'OM de la saison dernière. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, vraiment, moi personnellement, moi je vous dis la vérité, les gars. Pour moi, ça montre encore une fois qu'Mbappé, c'est un très bon joueur. C'est un très très bon joueur. Mais c'est pas le grand joueur que ça veut nous faire croire que c'est. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Et on le voit là avec ce que fait Barcola. Les gars, on se rend compte que, encore une fois, les gars, quand même, le PSG a même pas eu besoin de recruter pour remplacer Mbappé, les gars. Faut quand même se dire ça. T'imagines que t'as même pas essayé de recruter pour remplacer Mbappé?
Et me parlez pas de Désiré Doué, s'il vous plaît, ne me parlez pas de ça. Je vous parle vraiment d'un vrai remplaçant d'Mbappé. Bon, c'est vrai que le PSG a essayé, mais voilà. Sans plus. Si le PSG voulait vraiment recruter un Léao, par exemple, t'aurais pu le faire. Si t'aurais voulu recruter quelque chose, tu l'aurais fait. Mais là, ça n'a pas été le cas. Tout ça pour dire que même si t'avais voulu le faire mais que t'as pas réussi à le faire, vous allez me dire ouais, peut-être qu'ils ont essayé mais qu'ils n'ont pas réussi. Et c'est possible aussi. Même avec Sancho, c'est vrai que ils avaient vraiment envie de le recruter, mais c'est pas ça la question. C'est que même, on va dire, ils n'ont pas réussi à le remplacer. Ils n'ont pas réussi à remplacer Mbappé. Mais c'est là où on se rend compte que le premier joueur que tu avais sous le coude, en l'occurrence Barcola, il fait largement l'affaire. Il fait pas du tout tâche. Il arrive à être sur la même lignée, sur la même conduite qu'Mbappé. Donc ça montre encore une fois, voilà. Je vous laisse me donner votre avis, les gars. Je sais, peut-être qu'il y en a ils vont pas être d'accord. Il y en a qui ils vont encore une fois me dire que je dis ça parce que j'ai quelque chose contre Mbappé. Ça n'a absolument rien à voir, les gars. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais lire ça avec beaucoup d'intention comme d'habitude. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.